Trop parler, c'est pas bon. Toi-même, en parlant, tu peux révéler ton point faible à l'ennemi. Et il sait par où t'attaquer. Hello, voilà, c'est un peu la douce. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes bien. C'est encore un réel plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Le pouvoir du silence. Et oui, il y a du pouvoir dans le silence. Avant de continuer ma vidéo, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner toi aussi. Et surtout d'activer la cloche de notification pour que tu sois toujours au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais partager avec toi 3 choses que tu dois garder secrètes pour vivre heureux. Comme vous le savez, je parle beaucoup de la discrétion. Parce que trop parler, c'est pas bon. Toi-même, en parlant, tu peux révéler ton point faible à l'ennemi. Et il sait par où t'attaquer. Juste parce que tu as blablabla. Donc c'est important, certaines choses, de les garder pour soi. Oui. C'est important. La première des choses, c'est le problème familial. Toi, dès que ton frère a un problème, voilà, quand tu es avec tes amis, tu commences à raconter. Et moi, mon frère a ci. Et moi, mon frère a tel problème. Et moi, ma soeur a tel problème. Et moi, ma mère, au moment où nous parlons, laisse tomber. Qui t'a demandé? Qui t'a dit que nous, là, qui t'écoutons, qu'on veut écouter les histoires de ta famille? On t'a pas demandé. Tu vas voir même certaines personnes dans le couple, dès qu'ils ont des problèmes avec leur conjoint, conjointe, quand tu te retrouves avec les amis, ah, moi, ma femme, ce qu'elle fait, la laisse tomber. Moi, ma femme, elle fait ci, elle fait... Oh, qui t'a demandé? Des fois, même un membre de ta famille est en train de traverser des moments difficiles. Toi, tu prends ça, tu pars raconter aux gens. Qui t'a demandé? Tu dois savoir que ta famille a aussi une vie privée. Aujourd'hui, je suis ta soeur, j'ai un problème, je viens me confier à toi. Tu n'as pas le droit d'aller parler de ça, ça doit rester entre nous dans la famille. Tu n'as pas le droit d'aller parler de ça avec tes amis et tout. Genre, c'est maintenant ton sujet de discussion. Limite, je préfère lorsque je viens te confier mon problème, que tu puisses ce problème-là d'aller voir un homme de Dieu, un prêtre, un pasteur, pour lui dire que voilà ce que mon frère traverse, ce que ma soeur traverse, s'il te plaît mon prêtre, s'il te plaît mon père, prions pour elle, prions pour lui. Je préfère. Parce que les amis que tu es en train d'aller raconter cette histoire-là, tu ne connais pas leur comportement, tu ne connais pas leur fond. À cause de ce que tu fais, tu peux causer que ces personnes-là, tes amis la plus respectés, soeur ou ton frère, enfin la personne que tu es parti raconter les histoires là-bas, il n'y aura plus du respect. Vu que quand je veux voir la personne, moi personnellement, tu viens me raconter les histoires de ton père, de ta mère, je ne sais pas de qui. Quand je verrai la personne, je lui regarde. Je sais ce qui se passe en lui. Même quand il fera semblant de ne pas vouloir me dire ses problèmes, je serai dans ma tête, mais je sais déjà tout. Tu caches quoi? Donc les problèmes familiaux, tu n'as pas besoin de les mettre hors ta famille, hors ta maison. Même si tu as eu une dispute avec une personne de ta famille, que ça reste entre vous, dans votre famille. Si tu peux plus, si vos parents ne peuvent pas gérer, allez voir les oncles. Si les oncles ne peuvent pas gérer, allez voir un homme de Dieu. Lui, au moins, il a prêté serment de garder les secrets des gens. Donc, si tu lui dis des choses là, il ne va pas aller dire ça aux autres. Même s'il peut prendre ça comme témoignage, mais il ne dira pas que c'est X. C'est Y. Mais donc, si tu trouves que ta bouche ne peut pas rester calme sur les problèmes familiaux, va les raconter à un homme de Dieu. Et puis, un homme digne. Pas celui qui se autopronome que je suis homme de Dieu. Mais homme de Dieu digne, que tu vois que celui-là, un homme de Dieu, un prêtre, un pasteur, tu vas lui raconter, au moins lui il va mettre dans la prière. Arrête de raconter les histoires familiales aux gens, à tes amis. Ils t'ont rien demandé. La deuxième des choses, ton état de santé. Mon cher, on ne sait pas là où se cachent nos ennemis. Je vois même souvent nos stars, des fois il est à l'hôpital, ils nous mettent sur les réseaux que voilà, que je suis à l'hôpital, au moment où nous parlons j'ai ci, au moment où nous parlons j'ai ça. Personnellement, je trouve que ce sont des choses qui doivent être secrètes. Ils ne doivent pas être dévoilées. Ton état de santé, tu n'as pas besoin de le dire au monde entier qu'au moment où nous parlons. Il y en a même ceux qui arrivent même à dire que je suis en train de prendre tout ce traitement, voilà les médocs que je prends, voilà ci, voilà ça. En fait, ça doit rester entre toi et les personnes proches. Tu n'as pas besoin de venir le dévoiler au monde entier. Je préférerais encore, comme ce qui fait certains aussi de ces stars-là, tu vas voir la personne était malade.
Ah, vraiment, ça fait un bout de temps, on ne s'est pas vu. Il y a un bout de temps, je vous ai rien dit. En fait, j'étais malade et tout. Voilà même des images quand j'étais à l'hôpital. Voilà même des images quand je... Voilà. Mais au moment de parler, je me porte bien. Je préfère. Au moins, tu viens nous manifester la gloire de Dieu, que Dieu a encore agi dans ta vie. On préfère ça que venir dire qu'au moment où nous parlons, mon pied là, franchement, ça va pas, je dois aller à l'hôpital. Tu pars à l'hôpital. Au moment de parler, je suis à l'hôpital. Tu connais pas l'état d'âme des personnes qui te suivent. Quand tu dis que je suis à l'hôpital, je fais ci, tu sais pas ce qu'ils peuvent faire. Personnellement, vraiment, je répète personnellement parce que chacun a son avis. Pour moi, je pense que c'est quelque chose en état de santé. C'est quelque chose qu'on doit garder secrète. Et que tu peux dire après lorsque tu es guéri pour encore ensemble louer le Seigneur qui a encore fait dans ta vie. Bien sûr que forcément il y a des gens autour de toi, tes proches, comme j'avais dit précédemment, eux, tu peux les tenir informés que voilà, je me sens pas bien, je suis malade et tout. Ils peuvent te porter en prière, ils peuvent venir te rendre visite de temps à autre et tout, mais venir sur les réseaux comme ces stars qui sont suivies par des milliers de personnes, venir dire à tout le monde que je suis... Des fois, tu es sur le lit de l'hôpital et venir dire au moment de parler, je suis sur le lit de l'hôpital. Je vois que c'est quelque chose qui doit être discret. Quelque chose qui doit être secret. Pas être public. La troisième des choses, parler de ton ex avec ton nouveau chien. Non, mais pourquoi vous faites ça? Des fois, tu es avec ton nouveau gars. Te voilà qui commence à dire, hey, mon ex, quand j'étais avec mon ex, ce qu'il me faisait, tu ne peux pas croire. Mon ex ne me respectait pas, mon ex me faisait ci. Tu commences à raconter tous les défauts de ton ex à ton nouveau gars. Mon cher, il t'a pas demandé ça. Tu gâches l'ambiance sans que tu le saches. Tu gâches l'ambiance. Si le gars là ne te dit pas ça, dans sa tête, tu es en train de gâcher l'ambiance. Et puis ne pense pas parce que tu vas lui raconter que ton ex était mauvais, que lui sera très cool avec toi. Non. S'il est mauvais là, il va te montrer qu'il est mauvais. Peut-être au début, il va te montrer qu'il est bien, mais après, il va te montrer qu'il est mauvais. Même les hommes aussi, ils font ça. Commence à raconter, ah, la fille que je sortais avec, elle était comme ça, elle était comme ça. Donc, la nouvelle fille que tu as avec là, ne pense pas parce que tu l'as raconté la vie de ton ex qui n'était pas bien, qu'elle sera meilleure avec toi. Non. Je sais que ça arrive, tu es avec une nouvelle personne, il va te demander si... il va te demander ce qui s'est passé entre vous, de savoir l'histoire et tout. Tu peux lui parler de ça, mais pas tout le temps. Genre, c'est devenu comme un refrain d'une chanson que vous allez chanter tous les jours. Non, tu peux lui parler de ça, mais pas aussi en large. Sois bref, que voilà, les choses n'ont pas marché, voilà, voici, bref, c'est fini. Passez à autre chose, parlez de vous. Même quand tu as pas demandé, hey, mon ex, il me faisait ci. Hey, mon ex me faisait ça. Hey, mon ex, c'est quoi? Tu voulais rester encore avec ton ex? Oh, c'est comment? Là, tu es avec une nouvelle personne. Laisse ton ex tranquille. Laisse ton ex là-bas. Concentre-toi avec la nouvelle personne. Comme je viens de le dire, ne pense pas parce que tu as parlé que ton ex était mauvais, que lui, il sera trop gentil avec toi. Ne pense pas parce que tu vas dire que ton ex était très gentil, qu'il était bien, qu'il te gâtait, qu'il te donnait tout ce que tu voulais, que lui là, il va faire pareil bien plus. S'il est avare, il sera avare. Pas parce que tu vas lui dire que ton ex l'a te donné beaucoup, qu'il va faire comme ton ex, bien plus ton ex, non. C'est pas parce que tu vas lui dire que ton ex, c'était une femme, mais franchement, non, adorable. Que la nouvelle copine là sera plus que cet ex là, non. Ça n'a rien à voir. Donc, avec ton nouveau gars, parler de vos choses à vous. Tu peux lui dire en résumé, en bref, ce qui s'est passé entre toi et ton ex. Ou avec ta nouvelle copine, ce qui s'est passé entre toi et ton ex. Mais que ça ne soit pas votre sujet de tous les jours. Que ça ne soit pas votre débat de tous les jours. Reste concentré, mon cher. Voilà, voilà. Pour moi, ces trois choses sont des choses qu'on doit garder secrètes, qu'on doit garder pour nous. Je viendrai bien avec d'autres vidéos sur ces choses qu'on doit garder secrètes. J'espère que tu as aimé la vidéo. Même si tu n'as pas aimé, like, commente. Surtout fais un maximum de partage. Je te dis reste positif et sois béni. Bisous. Bye.